Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous pouvez le voir, les crypto-monnaies sont passées un peu dans le vert aujourd'hui. Donc, hier, on était à 25 000 dollars Bitcoin. Aujourd'hui, on est à 26 000 dollars. Donc, en l'espace de quelques heures, Bitcoin a pris 1000 dollars. Donc, ça rafraîchit, ça fait du bien de voir des bulles vertes. Mais sachez que le bear market, c'est quelque chose qui dure. Mais bon, personnellement, je pense que on est plus proche de la fin du bear market que du début. Et en plus, dans quelques mois, donc en avril 2024, on prévoit le halving du Bitcoin. Et généralement, après le halving du Bitcoin, on commence une période de bull run, donc quelques mois ou quelques semaines après. Cependant, comme je l'ai dit, le bear market, c'est quelque chose qui dure longtemps, donc ça veut dire que cette période peut durer encore plusieurs mois. Donc plusieurs mois, ça veut dire que les projets doivent suivre. C'est dans ce cas-là que on va parler aujourd'hui de quelques projets qui peuvent suivre au bear market. Comme d'habitude, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Veuillez faire vous-même vos propres recherches et investissez surtout ce que vous êtes prêt à perdre. Les crypto-monnaies, c'est très risqué, on l'a vu hier, et ça peut continuer encore. Il est donc possible que lorsque on aura le prochain bull run, le top 20 des tokens que vous voyez là, donc Bitcoin, Ethereum, etc., ne soit plus le même au prochain bull run. Donc ça veut dire qu'il y aura peut-être des changements, des projets qui vont flopper, qui vont plus être à la mode, on va dire. Et tout ça, ça peut aller très très vite dans les crypto-monnaies. Donc 6 mois dans l'écosystème crypto, c'est comme si on avait passé plusieurs années, donc 1 ou 2 ans. Donc ça va très très vite. Donc pour info, on aura plusieurs parties dans cette vidéo. Donc là, aujourd'hui, ce sera la partie 1 et je ferai prochainement une partie 2. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet avec, en cinquième position, j'ai mis Bitcoin et Ethereum. Comme vous le savez, c'est évident, Bitcoin et Ethereum, ils vont survivre au bear market, hein. Bitcoin, c'est le boss des crypto-monnaies et Ethereum, c'est le boss des smart contracts. Et tous les deux ont l'appui d'institutions, mais également aussi de l'écosystème crypto-monnaie dans leur globalité. Donc, c'est sans, on va dire sans surprise que Bitcoin et Ethereum vont survivre au bear market, non? Et donc, du coup, ils seront encore là au prochain bull run. En quatrième position, j'ai mis BNB et Tron. Donc, BNB, pourquoi? Donc, même si actuellement Binance a des problèmes avec les régulateurs, notamment aux États-Unis, mais sachez que les États-Unis, ça ne représente pas la totalité, la globalité de la planète. Et je pense que Binance, au niveau où ils sont actuellement, ce serait très très compliqué pour eux de faire catastrophe, en fait, de tomber, hein. Et personnellement, je pense que BNB et Binance sont encore là pour pas mal d'années. Sauf si CZ venait à être emprisonné ou, je sais pas, la plateforme Binance crachait, du style comme FTX, mais bon, ça m'étonnerait hein, fortement. Binance est implémenté dans presque tous les pays du monde entier et il ne cesse de se développer et de continuer en fait à démocratiser les crypto-monnaies dans le monde entier. Donc BNB, pour moi, il sera là au prochain bull run. Tron, ça a été un peu compliqué, sachant que, bon, on va dire c'est une blockchain que moi je suis pas vraiment. Et le fondateur, Justin Sun, bon, c'est quelqu'un pour l'instant, en tout cas, qui m'inspire pas confiance. Regardez, je vois que pendant que je parle, le token explose, donc est passé de 79 à 81, donc il a pris pas mal de pourcentage dans l'espace de quelques secondes. Et en gros, pourquoi Tron va encore rester jusqu'au prochain bull run? Parce que déjà, ça fait pas mal d'années qu'ils sont là. Le fondateur d'Hutchinson, même s'il a quelques coquilles, je pense que bon, il arrive quand même à gérer son business. Et je pense que Tron va rester encore là quelques années. En troisième position, Ripple, RSAP et Cardano. Donc pourquoi Ripple? Ripple également aussi, ça fait pas mal d'années aussi qu'ils sont dans l'écosystème crypto. Ils ont eu pas mal de FUD. Ils ont eu récemment pas mal aussi de problèmes avec la SEC. Finalement, ils ont réussi à gagner leur procès. Ripple, quel que soit le FUD, quelles que soient les mauvaises news, j'ai l'impression que ils sont toujours là. Même quand ils sont sortis en 2014, les gens disaient que c'était la monnaie des banques, qu'il fallait fuir totalement Ripple. Mais au final, on se rend compte que plusieurs années après, Ripple est toujours là. Ripple,
est toujours là et va continuer à se développer. Ils ont des partenariats avec des banques centrales. Je pense que Ripple est fait pour rester encore longtemps dans l'écosystème crypto. On a également Cardano. Donc Cardano, ce qui est intéressant avec Cardano, ben, ils ont Charles Hoskinson, qui était un ancien de chez Ethereum, pour ceux qui ne savent pas, qui a, euh, on va dire, lui, il a une approche qui est de prendre son temps pour développer. Donc, il se précipite pas, il prend son temps, il met en place les choses. Et je pense que jusqu'à présent, ça a payé. Cardano, ils sont, on va dire, un peu lents, mais jusqu'ici, ils délivrent. Donc, quand ils disent quelque chose, ils vont prendre leur temps avant de le délivrer. Donc, ça fait que le projet est là encore pour durer plusieurs mois, plusieurs années, pourquoi pas. En tout cas, je pense qu'ils vont survivre à ce bear market. Et en deuxième position, j'ai mis Solana et Polkadot. Donc, Solana, comme vous le savez, donc ils sont dans la liste des tokens qui sont détenus par FTX. Mais l'info que plusieurs personnes ne savent pas, c'est que FTX ne peut pas vendre en fait ces tokens Solana tout de suite sur le marché. Donc ils sont obligés d'attendre encore plusieurs années. Donc je pense que ça commence de mémoire, il me semble que c'est 2025, à partir de 2025, qu'ils peuvent commencer à vendre leurs tokens. Et autant dire que quand ils vont vendre leurs tokens, ce sera déjà le bull run. Et Solana, malgré les interruptions sur leur blockchain, donc il y a eu pas mal d'interruptions sur leur blockchain, mais on s'aperçoit qu'ils sont toujours là. Il y a toujours des personnes qui suivent Solana, qui sont bullish sur Solana, et je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ils ont prévu de sortir également un téléphone, et ils ont pas mal d'appui concernant, en tout cas notamment dans l'écosystème des influenceurs. Donc, pour moi personnellement, je pense que Solana est là pour durer, en tout cas, ils vont survivre à ce bear market. Et récemment, si vous avez suivi, ils ont eu un partenariat avec Visa, et ce n'est pas négligeable. Et on voit aussi également que MetaMask a ajouté du support pour Solana. Donc, c'est une chose aussi à prendre en compte. Et Polkadot, ben, comme vous savez, hein, Polkadot, moi je suis bullish sur Polkadot. Polkadot aussi est également là pour durer dans l'écosystème crypto-monnaie. Ils vont suivre à ce bear market. Donc, eux, ils fonctionnent avec la méthode de Parachain, mais ils ont annoncé récemment qu'ils vont arrêter cette méthode-là. Et Polkadot, ce qui est intéressant, c'est que Polkadot, donc on a Polkadot et on aura en dessous de Polkadot ou au-dessus de Polkadot pas mal de gros projets qui vont attirer des visiteurs, des clients, et ça va permettre à l'écosystème Polkadot dans sa globalité de se développer, de grandir. Polkadot, je pense sincèrement que Polkadot est là pour durer plusieurs années. Et en première position, j'ai mis Polygon et Chainlink. Donc Polygon et Chainlink, pour ceux qui suivent la chaîne, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ces projets crypto. Pour moi, Polygon va survivre au bear market, c'est sans aucun doute. Sachant que Polygon, c'est le boss de Layer 2. Ils ont des relations étroites avec Ethereum et ils attirent pas mal d'utilisateurs et pas mal de partenariats. Je pense que Polygon, ça fait partie des projets crypto-monnaies qui ont le plus de partenariats avec des géants du monde de l'économie, on va dire, finance traditionnelle. Hein. Ils ont partenariat avec Meta, Google, Microsoft, Amazon, etc., etc. Polygon est là pour durer. Chainlink est aussi là pour durer dans l'écosystème crypto-monnaie. Et je pense fortement qu'ils vont survivre à ce bear market. Et c'est sans aucun doute que dans le prochain bull run, vous verrez Chainlink à des sommets. Donc pour ceux qui ne savent pas, Chainlink c'est un oracle et c'est l'oracle le plus utilisé dans l'écosystème crypto. Et je pense que presque la quasi-totalité, on va dire 80-90% des projets crypto-monnaies, des exchanges ou également, ils utilisent Chainlink pour avoir des data. Et Chainlink aussi, ils ont également un partenariat avec Swift, donc ce qui apporte une légitimité à ce projet, même si on est dans l'écosystème crypto. Ça veut dire que c'est un projet sérieux. Et Chainlink, au prochain bull run, je pense qu'il peut aller taper dans les 80 à 100 dollars. On verra bien, mais en tout cas, c'est ce que je souhaite. Donc, je suis bullish sur Chainlink et je pense qu'ils vont survivre à ce bear market. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner. Ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur les cryptos. Ciao!